Un colloque sur la vie chère, c'est mercredi et jeudi à l'Assemblée de la Polynésie. Une idée du président de l'Assemblée, Anthony Géros, pour trouver des solutions de lutte contre l'inflation. Anthony Géros, qui est notre invité café ce matin. Monsieur le Président, Yorana. Yorana Corinne, Yorana Matteo. Merci d'être avec nous ce matin, Anthony Géros. Alors, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée organise un colloque de ce type. Pourquoi? Vous estimez que le pays n'en fait pas assez? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, normalement, les présidents présentent une feuille de route à ses élus parce qu'à l'Assemblée, on ne fait pas que des séances, on fait des événements comme le colloque, comme des conférences, etc. Et dans le cadre de la feuille de route que j'ai prévue pour 2025, il y a 3 rencontres qui feront l'objet de colloques. La première, c'est celle qui intéresse la cherté de la vie. La deuxième, c'est celle qui va intéresser donc, le foncier. La troisième va être celle qui va intéresser les énergies transitoires, c'est-à-dire renouvelables. Voilà les 3 grands rendez-vous de l'année pour mes élus. Alors, pour revenir au niveau de la cherté de la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de vie chère, on sous-entend derrière que le coût de la vie est élevé. Parce qu'on observe cette cherté de la vie lorsque les prix des biens et des services sont élevés par rapport aux revenus des habitants d'une région ou d'un pays, dont les dépenses importantes impactent des besoins aussi existentiels que les besoins alimentaires, les besoins de logement, les besoins de transport, les besoins d'énergie, les besoins de santé. Donc on doit s'informer de ces difficultés et on doit apporter des solutions. C'est notre rôle à nous au niveau des décideurs. Alors l'alimentation, principale inquiétude de nos populations, Anthony Géros, la liste des PPN a été réformée, un système qualifié d'inéquitable par le président du pays. Pour Moïtaï Broderson, il faudrait se concentrer davantage sur les plus démunis en supprimant à terme cette liste PPN et en mettant en avant la carte Fatoupou qui a été lancée au mois de mars. Pensez-vous que c'est une bonne idée de supprimer cette liste des PPN? Alors, une idée est une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut l'expérimenter. C'est le résultat qui va nous dire si l'idée a été bonne ou a été mauvaise. Mais en tous les cas, c'est tout à fait louable, effectivement, de recibler l'usage des fonds destinés au soutien des PPN en les orientant en plus vers cette classe sociale qui en a besoin. Et la carte Fatoupou en est une possibilité. Il ne serait pas plus juste aussi de penser à d'autres familles peut-être qui ne touchent pas beaucoup aussi pouvoir aussi les aider? Alors, il faudrait, au-delà de la carte Fatoupou, prévoir d'autres aides qui vont venir aider ces familles qui sont socialement moins impactées que ceux qui sont complètement impactés par la cherté de la vie. Oui, tout à fait. Ça va être l'objet d'ailleurs du colloque et un des objectifs, c'est justement de trouver des solutions à ces difficultés que rencontrent les habitants du pays. Alors, le coût de la vie à Tahiti est de 35% plus élevé que dans l'Hexagone, une moyenne qui est encore plus élevée dans les archipels éloignés. Améliorer les contrôles des marges et des prix faisait partie du programme du Tavinuhir Attira lors des territoriales en 2023. Est-ce que ce sera aussi un des axes de ce colloque? Alors, on va en parler, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres mesures à mettre en marche, en œuvre plutôt. C'est vrai que lorsqu'on parle de marge, on parle de l'exubérance des coûts de production, des coûts de distribution, qui font que, par exemple, quand on a constaté lors de la mission d'information qui a été organisée par la DGAE au sein de l'Assemblée, on s'est rendu compte qu'il y a des produits arrivés en valeur forte qui se retrouvent sur l'étal du détaillant avec 647% d'augmentation. C'est énorme. Donc c'est inacceptable. Donc là, il va falloir effectivement mettre des mesures pour revisiter tout ça et essayer de replanifier, de reniveler tout ça de manière à ce que la cherté de la vie soit un mauvais souvenir. Alors, le colloque sur la vie chère, c'est mercredi et jeudi à l'Assemblée de la Polynésie. Plusieurs personnes ont été invitées, politiques, sociétés civiles, syndicats, acteurs économiques et des invités du Pacifique. Pourquoi les avoir invités? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances qui fait que pendant la même période hebdomadaire, va se tenir en Polynésie l'anniversaire la 10e année d'implantation en Polynésie du droit de la concurrence. Et toutes ces personnes de la région, et même au niveau national et même international, sont tous impactés par cette commémoration. Et donc, ils se sont retrouvés cette semaine ici en Polynésie. Alors d'ailleurs, au-delà du colloque, on va les recevoir à l'Assemblée tout à l'heure à 15h
pour pouvoir échanger avec eux. Ils ne vont pas faire partie du colloque. Mais déjà tout à l'heure, en primeur, ils vont venir échanger avec nous sur des sujets qui intéressent de manière commune leur région respective et la nôtre. Par exemple, il y aura en visio, il y aura des intervenants de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est des personnes qui chez eux vivent cette difficulté de cherté de la vie. Et on va partager avec eux les solutions qu'ils ont trouvées bon à mettre en œuvre chez eux et pourquoi pas à les importer chez nous. Quel sera le programme de ces 2 journées, de mercredi et jeudi? Alors la première phase va être la phase de présentation des causes. Des causes, bon, au-delà des discours bien sûr, la phase de présentation des causes réelles en Polynésie de la vie chère. Ensuite, on va commencer à travailler tout de suite après. On va se ranger en atelier pour pouvoir essayer de plancher sur 10 propositions, mais là encore, je dirais, mais pas que. Parce que ces 10 propositions ont été une matière qui a été pensée par nous pour engager la discussion, engager la réflexion. Mais si au détour des personnalités qui vont être présentes, il y aura des propositions qui n'ont pas été listées dans les 10 propositions, bien entendu, on va compléter cette liste des nouvelles propositions. L'idée, ce serait qu'à l'issue de ce colloque, vous présentez une délibération, une proposition de loi. Alors voilà, il y a plusieurs sujets, donc 10 propositions déjà au départ. Et chaque proposition a pour objectif d'aboutir à la matière qui est la nôtre, c'est-à-dire soit une loi de pays, soit une délibération, et à la matière également qui relève du gouvernement, qui va se traduire par des arrêtés réglementaires pour pouvoir tirer à la baisse les tarifs qui sont liés à la cherté de la vie. Il faudra attendre combien de temps pour que tout soit opérationnel? Alors, ça c'est une très bonne question. Sur le papier, on peut rédiger du jour au lendemain tout ce qu'on veut rédiger, mais après, il faut discuter, il faut laisser la place au dialogue, il faut laisser la place à la discussion avec les partenaires, les acteurs économiques, parce que quand vous prenez des mesures rigides qui vont impacter les acteurs économiques, il ne faut pas qu'ils fassent marche arrière, au contraire. Il faut voir quelles sont les difficultés qui vont impacter leurs affaires par rapport aux mesures impératives que nous allons leur imposer et trouver un terrain d'entente avec eux pour arriver à aménager ces mesures de manière à ce que ça n'impacte pas trop les difficultés des affaires en Polynésie. Une solution qui pourrait être abordée, l'alimentation, changer nos habitudes. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore changer les mentalités en Polynésie, retourner à la terre? Vous savez, c'est le premier pas qui compte. Il faut commencer à le faire et ensuite on verra dans le temps, en fonction des mesures proposées et surtout de la motivation que ces mesures vont apporter aux Polynésiens pour arriver à nos fins. Alors, le coût de la vie chère, c'est une inquiétude aussi des sénateurs, des Outre-mer. Une délégation travaille actuellement sur le sujet. Un rapport doit être finalisé le mois prochain. Alors, selon Tevaro Fritsch, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont souvent les plus grandes oubliées des dispositifs nationaux à cause de leur statut d'autonomie. Est-ce que cela vous étonne? Pas nécessairement, mais je pense qu'il faut compter sur nos propres ressources. C'est à nous à penser notre avenir, c'est à nous à créer l'environnement de demain de ce pays, ne pas trop compter sur l'extérieur. Oui, l'apport extérieur est nécessaire pour essayer de grandir dans nos décisions, mais c'est d'abord à nous à prendre les décisions. Alors, on va parler à présent du mode de scrutin. Anthony Géros, la réforme du mode de scrutin qui agite l'actualité au Fénois ces jours-ci. La position du Tavini n'a pas changé d'un iota. Vous restez sur le processus de décolonisation et de souveraineté. D'ailleurs, dans votre programme pour les territoriales de 2023, vous mettiez en avant la mise en place d'un référendum local simplifié. Qu'en est-il de ce référendum? Alors, écoute, le problème qu'on a, c'est que depuis qu'on est réinscrit depuis 2013, normalement, la puissance administrante, donc l'État français, aurait dû ouvrir le dialogue sur la décolonisation, pas un dialogue institutionnel qui accourt en ce moment, mais le dialogue sur la décolonisation. Et un des éléments de ce dialogue, c'est notamment les modes de scrutin. Mais malheureusement, depuis lors, la France n'a jamais ouvert ce dialogue. Et depuis qu'on est arrivé aux affaires du pays en 2023, on a été martelé devant la 4e commission de l'Organisation des Nations Unies d'avoir à le faire.
Et comme en 2024, on s'est rendu compte que de manière ostensible, la France ne veut absolument pas ouvrir le dialogue, donc on a entamé au sein de l'Assemblée des mesures un peu plus coercitives pour demander à l'État, à travers ses juridictions, de se voir imposer d'ouvrir ce dialogue. Donc on verra quelle sera l'issue de ce genre de démarche. Vous demandez aussi à obtenir la citoyenneté polynésienne et surtout à élire le président au suffrage universel direct. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est un vœu pieux, mais bon, je ne sais pas ce que ferait le haut-commissaire si demain on avait un président élu au suffrage universel. Je pense qu'il n'aurait plus lieu d'être. Voilà, c'est un peu compliqué tout ça. Quand Nicole Sonker dit que le mode de scrutin aujourd'hui ne reflète pas vraiment les attentes de nos populations, est-ce que vous êtes d'accord? Alors là, elle exagère un peu parce que c'est elle qui a été à l'origine, avec sa majorité, de la modification du mode de scrutin qui a lieu aujourd'hui. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est vrai, elle a raison. Il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée, l'ensemble de la représentation de la classe politique puisse être représenté, bien entendu avec des planchers. Il ne faut pas aussi que n'importe qui se présente puisse être à l'Assemblée. Mais par contre, il faudrait mettre des verrous. Parce que quand on est dans un mandat représentatif, on peut, dans le cadre des chaises musicales, quand on ne s'entend plus avec son groupe, on va à droite, on va à gauche. Donc ça, il faut interdire. Et dans le cadre du mandat impératif, on peut retirer une partie des obligations de ce mandat pour imposer la démission immédiate de la personne qui ne vote plus comme son groupe. Alors, selon le Taho et Tato de Pascal Haïti Floss, on est arrivé au terme de ce statut d'autonomie. Il faudrait passer à un statut de pays associé. Ça, il le répète tous les ans. Quelle est la vision du Tavinouir Attira? Bon, on applaudit des deux mains, mais nous, on le dit depuis qu'on a été créé. Le statut d'autonomie, c'est un statut transitoire qui ne peut pas perdurer aussi longtemps qu'il a duré jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Anthony Géros, d'avoir répondu à nos questions ce matin. On notera que le plus urgent pour vous est de définir des pistes pour lutter contre la vie chère en Polynésie. Ce sera d'ailleurs le thème du colloque qui s'ouvre mercredi à l'Assemblée de la Polynésie. 2 jours pour définir les pistes et d'en faire une proposition de loi ou une délibération. Et c'est la fin de ce rendez-vous.